Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse vidéo parce que vous avez sûrement déjà entendu des gens dire que le business sur Internet, c'est mort. Alors la question qu'on va se poser, on va donner beaucoup de réponses, c'est comment on peut arriver à la conclusion que le business Internet, c'est mort aujourd'hui, en 2021, 2022, 2023, ainsi de suite, alors que tout se fait sur Internet. C'est paradoxal. Pourtant, vous l'avez sûrement déjà entendu, des gens qui se plaignent parce que ça ne marche plus comme avant. Il y a un problème, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Par exemple, on peut parler de la publicité Facebook qui est plus compliquée, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on va parler de e-commerce, on va parler de comment importer votre entreprise traditionnelle sur Internet. Donc, oui, il y a eu beaucoup de changements. Je vais me poser tranquillement. Dans le business en ligne, certains sont arrivés à une sorte de constat d'échec, c'est-à-dire que ils constatent que malheureusement ça ne fonctionne plus comme avant. Certains qui réussissaient ne réussissent plus. Il y a même certains gros acteurs qui annoncent le fait qu'ils arrêtent, par exemple l'infoprenariat en ligne. Pourquoi ils arrêtent? Parce que ça ne fonctionne plus. Oui, peut-être, mais il y a une raison précise. Donc, on va parler de ça. Je vais vous expliquer ça correctement. Donc, si les gros acteurs, déjà, ça c'est très important de le comprendre, coulent et certains s'arrêtent, c'est parce que de nombreux petits acteurs se multiplient. Voilà, et dans tous les domaines, ça c'est très important. Moi, je dis souvent que je fais partie de ces nouveaux entrepreneurs du web. C'est-à-dire des personnes en fait qui se sont lancées sur le web alors qu'à la base, elles ne sont pas censées y être. Moi, je me suis lancé sur le web par rapport à ma compétence qui est l'immobilier à la base. Donc, c'est ma compétence que vous devez connaître si vous voyez cette vidéo aujourd'hui. C'est sûrement pour ça que vous me suivez à la base. Donc, c'est ma compétence première. Je me suis lancé par rapport à ça. Et dans tous les domaines, les petits acteurs se multiplient. Et moi, je suis un de ces petits acteurs, un de ces nouveaux entrepreneurs du web qui vient manger de l'espace aux gros entrepreneurs du web qui sont là depuis longtemps. Même par exemple, des vieux centres de formation qui pouvaient former les gens tout simplement dans la vie réelle et ainsi de suite. Donc ça, il faut le comprendre. Les petits, comme nous, comme vous, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes un petit acteur du web, c'est sûr à 99%, on vient manger en fait les parts de marché d'autres personnes. Et ça, c'est très important. Comprenez que tout ce que vous allez faire en business est lié à un marché. Je vais vous parler de ça parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une forme de fatalité. Le business Internet décline et tous les business sur Internet, encore beaucoup de business sur Internet déclineraient aujourd'hui. En tout cas, vous entendez les gens qui se plaignent. Mais en fait, c'est simplement parce que le marché change. N'oubliez pas, on a commencé la vidéo par ça. Jamais le monde n'a été aussi digitalisé qu'aujourd'hui. Mais ce qui se passe, donc ça veut dire qu'il y a bien des opportunités. Mais ce qui se passe, c'est très important de le comprendre, c'est que pour Internet d'une manière générale, on est maintenant dans un marché qui est mature. Vous savez, dans les marchés, il y a plusieurs stades. Ça fait une sorte de courbe comme ça, puis ça descend et après ça remonte éventuellement. Donc vous avez un premier début au niveau d'un marché où, grosso modo, c'est extrêmement simple de se lancer. Vous êtes le premier à avoir telle idée et vous vous lancez. Voilà, vous n'avez pas de concurrents, ainsi de suite. C'est pas mal. Le problème quand vous vous lancez dans un marché qui est comme celui-là, qui est naissant, c'est que souvent, c'est difficile de faire de l'argent aussi parce qu'il n'y a pas encore de clients en face. Ensuite, on a cette courbe qui continue. Donc là, on a un marché naissant. On a un marché qui commence un petit peu à se développer, un marché qui est en croissance. Ça, c'est intéressant parce que si vous vous placez à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire partie de ces premières personnes qui se permettent d'obtenir un service quelconque dans le marché. Et en face, vous avez des clients. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, sur Internet, aujourd'hui, on est dans la phase d'un marché qui est mûr, c'est-à-dire que donc ça monte comme ça, et là, on a une sorte de plateau et éventuellement, ça redescend. Et ce marché mûr, là, il est plus difficile que le marché en croissance. Pourquoi? Parce que vous allez devoir proposer soit des produits, soit des services ou faire de l'affiliation, peu importe ce que vous faites d'ailleurs, à vrai dire, mais de manière efficace et adapté au marché. Ça, c'est particulièrement important. Vous savez, si on parle du e-commerce, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous intéressez au e-commerce sur Internet. Si on parle du e-commerce, au tout début, quand ça a commencé, en tout cas en France, et que ça a commencé à être un peu plus popularisé, ainsi de suite, on va dire que c'était 2016, 2017, grosso modo. 2018, la plupart des gens commençaient à en entendre parler. Il suffisait de faire ce qu'on appelle du dropshipping.
Donc voilà, vous achetez quelque chose, même pas, vous achetez même pas, vous faites en sorte d'avoir des commandes grâce à un site internet. Donc vous allez avoir des commandes, vous achetez une quantité à l'autre bout du monde et elle arrive 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, même des fois plus tard, donc chez le client. Et du coup, vous n'avez jamais eu de stock, ainsi de suite. Mais si vous faites ça aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure du Amazon FBA, c'est-à-dire le fait d'être livré en 24 heures, ou des gros dépôts qui vont avoir beaucoup de produits en Europe et vous allez revendre ces produits, ainsi de suite. Vous êtes en fait comme une sorte de commerçant de détail. Voilà. Donc ça, on en reparlera d'ailleurs, quelles sont les niches qui fonctionnent dans le e-commerce. On va en parler dans une prochaine vidéo. Vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Donc si vous faites ça, ben, le marché il a changé. Si vous faites du e-learning, c'est pareil. Le e-learning, il y a eu plusieurs temps. On appelle aussi l'infoprenariat, voilà. Grosso modo, quand le e-learning a commencé réellement à se mettre en place en 2010, 2011, 2012, en grosso modo, ben, dans le marché, il y avait juste des personnes qui avaient très peu de connaissances en fait à donner, qui étaient de bons marketeurs et qui maîtrisaient les outils internet. Du coup, elles pouvaient se mettre en avant facilement et elles pouvaient gagner énormément d'argent. Elles n'avaient pas de concurrence. Il n'y avait personne pour contester ce qu'elles pouvaient dire et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça a changé et on est arrivé dans un temps où n'importe qui peut monter un site internet rapidement et proposer son savoir sur internet. Et justement, c'est aussi pour ça que c'est difficile. C'est aussi pour ça que certains disent que c'est la fin du business internet parce que n'importe qui peut le faire aujourd'hui. Mais n'importe qui, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, oui, vous pouvez très rapidement monter un site internet, vous pouvez très rapidement ouvrir une chaîne YouTube, vous pouvez très rapidement faire de la publicité sur Facebook. Mais comme j'ai pu vous le dire, maintenant, le marché est beaucoup plus concurrentiel sur internet. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de vous, il va y avoir d'autres personnes qui vont proposer plus ou moins les mêmes choses que vous. Alors, plus ou moins. Je dis plus ou moins déjà parce qu'il est possible que vous soyez unique de par ce que vous proposez tout simplement. Et même si vous ne l'êtes pas, en travaillant correctement votre marketing, vous pouvez devenir unique. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'est jamais comme les autres dans un marché si on décide de se différencier. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, là, dans le business sur Internet, on est dans une phase où il y a une nécessité de se différencier. Voilà. Peu importe ce que vous fassiez, hein. Si vous êtes une personne qui est en train d'importer son entreprise traditionnelle sur Internet, par exemple, même si vous avez une pizzeria, donc des pizzerias, il y en a à tous les coins de rue, ben vous pouvez, en faisant en sorte d'avoir un marketing correct sur Internet, vous différencier et vendre beaucoup plus de pizzas que les autres. Et c'est valable pour tout, que vous soyez un formateur, que vous soyez un coach, que vous vouliez faire du consulting, que vous voulez faire aussi de l'affiliation. Ça aussi, on m'a dit souvent, Romain, comment gagner sa vie quand on n'a pas de savoir à vendre, qu'on n'a pas de produit à soi, qu'on a créé, ainsi de suite. Ben, il y a les produits des autres. Il faut bien comprendre que ben, en fait, le commerce, c'est basé sur ça. Toutes les personnes qui ont un magasin, ainsi de suite, ne vendent pas leurs propres produits. L'artisan, il est rare. Je parle souvent du boulanger, mais lui, c'est un artisan au sens propre du terme. Il fait son pain, encore que tout le monde, tous ne le font pas, mais ils font leur pain sur place ou au moins ils le cuisent et après ils le vendent, ainsi de suite. Mais dans la plupart des business, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne produisent pas leur propre contenu, ne produisent pas leurs produits, tout simplement. Ils se contentent de les vendre. Donc, comprenez qu'il y aura toujours une place comme celle-là sur, déjà d'une manière générale dans le business et encore plus sur Internet aujourd'hui. Et c'est même tout simplement, vous n'avez pas le choix en fait par rapport à ça. Je ne peux pas le dire autrement. Donc aujourd'hui, ça me fait bizarre d'entendre des personnes qui disent que voilà, Internet, ça ne fonctionne plus, ainsi de suite, ou voilà. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter. Ils ont en tête les vieilles méthodes d'un vieux marché qui aujourd'hui ne correspond plus à rien. Et aujourd'hui, vous devez faire votre autocritique. Si vous ne réussissez pas sur Internet, c'est qu'il y a des raisons. C'est uniquement de votre faute. Ça ne peut pas être la faute des clients parce que c'est eux qui ont raison, puisque c'est eux qui payent. Ça ne peut pas être la faute du marché parce que le marché, il se met à changer sous l'impact donc des clients qui demandent de nouvelles choses et sous l'impact de vos concurrents qui proposent de nouveaux services. Donc, vous avez aussi le devoir de vous adapter à ce que font les autres. Donc, vous devez aujourd'hui faire votre propre autocritique, analyser le marché,
comprendre vers où vous allez aller et ensuite mettre en place les bons outils. Aujourd'hui, créer un site internet et ouvrir une chaîne YouTube quelconque ou peu importe d'ailleurs, simplement un compte publicitaire quelque part, ce n'est pas suffisant. Il faut le faire, mais il va falloir mettre en place des méthodes marketing derrière qui sont adaptées. Ça, c'est très important. D'ailleurs, j'ai mis en place une formation, elle est gratuite, c'est les 7 étapes pour réussir sur Internet. C'est une vidéo qui dure 1 heure et vous allez découvrir donc dans un temps assez court comment faire. Donc, comment faire votre autocritique, comment choisir un marché, comment vous lancer, qu'est-ce qu'il va falloir faire en publicité et ainsi de suite pour pouvoir vous lancer. Ça, je vous dis la vérité par rapport à ça, c'est important de le comprendre parce que on n'est plus dans le temps où on ne travaille pas sans faire de la publicité. Mais attention, faire de la publicité, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Sur Facebook, il suffit d'avoir une bonne image, un bon texte et vous pouvez renvoyer sur votre site internet. Ce n'est pas forcément compliqué. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand on utilise le terme publicité, ça paraît complètement fou, mais c'est à dédramatiser. Ça, c'est très important. Mais on n'est plus dans ce temps-là où il y avait tellement peu de personnes sur Internet qu'on pouvait faire n'importe quoi et ça fonctionnait. Vous savez, il y a une personne qui est devenue millionnaire. Alors ça, c'était dans les débuts d'Internet, en créant une seule page Internet. Et cette page Internet, elle disait la chose suivante: faites-moi un don, donnez-moi $1. Et c'était le premier à faire ça. Et le gars, il a récolté énormément d'argent comme ça. On allait la demander à ce qu'on lui fasse un don d'$1. Bon, ça ne marcherait plus aujourd'hui, mais ça a marché. Ce qui veut dire que ce qui marchait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais on a toujours les mêmes mécanismes. On va toujours faire une page, on va toujours demander à des personnes de faire des actions et on va devoir les convaincre. Voilà, quoi que vous fassiez. Ça, c'est important. Donc, le business sur Internet, évidemment, il n'est pas mort. Il a juste changé. Ce sont les acteurs qui meurent. Voilà. Les acteurs qui ne s'adaptent pas, ce sont eux qui meurent et ce sont eux aussi qui se plaignent, voilà, en disant bah, ça ne fonctionne plus, ainsi de suite. Vous savez, moi, mon chiffre d'affaires sur Internet cette année, il a été en croissance. Il a été en croissance malgré le fait que je n'ai pas pu faire d'événements physiques par rapport au Covid, tout ça. Et c'est très important pour moi les événements physiques parce que je fais de la formation et on adore se rencontrer au travers des séminaires, ainsi de suite. Et mon prochain séminaire sera en 2022. Donc, je n'ai pas pu en faire. Je n'ai pas pu faire certains de mes événements aussi qui sont réservés à des groupes particuliers. Donc, au final, ça aussi, ça crée une différence au niveau du chiffre d'affaires. Et donc, j'ai multiplié tout ce qui était sur Internet. Et donc, j'ai eu un chiffre d'affaires qui a été en progression et un bénéfice aussi. Donc, même si le business Internet pourrait couler, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez à titre individuel continuer de performer. Ça aussi, c'est très important. Même quand quelque chose s'effondre, on peut continuer à performer. Il faut juste s'adapter. Adaptez-vous, c'est très important. Le business Internet ne meurt pas. Ce sont les acteurs qui ne s'adaptent pas. Et si vous voulez vous adapter, je vous ai dit, vous avez une formation là qui est juste en dessous. Vous pouvez la regarder. Elle est gratuite. Et j'ai fait aussi pas mal d'épisodes là sur le business Internet. Et vous savez, même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore prêt à lancer un business sur Internet, regardez ces vidéos parce que ça va vous ouvrir l'esprit. Des fois, il faut de nombreuses années avant de se lancer dans un domaine particulier. Il faut en entendre parler encore et se sentir prêt. Voilà. Donc, quand on se sent prêt, on peut se lancer. Donc, profitez de ces épisodes de formation gratuits. Regardez les 7 étapes pour réussir votre business sur Internet. Et on se retrouve très vite.